Épisode 14. Le monde à travers les récits. Pourquoi certaines œuvres nous relèvent ? Bienvenue dans la radio des récits vivants. Aujourd'hui, le monde à travers les récits. Pourquoi certaines œuvres nous relèvent ? Il existe des œuvres que l'on consomme et d'autres que l'on traverse. Certaines distraient, certaines occupent, certaines remplissent le temps, saturent l'attention, provoquent une émotion rapide, puis disparaissent presque aussitôt. Et puis il y a des œuvres qui font autre chose. Elles ne nous divertissent pas seulement, elles ne nous informent pas seulement, elles ne nous séduisent pas seulement, elles nous relèvent. Être relevé par une œuvre, ce n'est pas forcément être consolé, ce n'est pas forcément être rassuré, ce n'est même pas toujours éprouver du plaisir au sens immédiat. C'est sentir qu'après cette rencontre, quelque chose en nous se redresse un peu, quelque chose retrouve de la présence, quelque chose s'ordonne autrement. Quelque chose recommence à respirer, à percevoir, à relier. Une œuvre peut relever parce qu'elle nomme mieux que nous ce que nous traversions confusément. Elle peut relever parce qu'elle rend une expérience plus habitable. Elle peut relever parce qu'elle nous fait sentir que nous ne sommes pas seuls à habiter une zone de complexité, de fatigue, d'ambivalence ou de seuil. Elle peut relever parce qu'elle ouvre un langage là où nous étions enfermés dans une sensation sans forme. Ou encore parce qu'elle rétablit une intensité de présence dans un monde qui tend souvent à tout aplatir. Ce qui relève n'est pas toujours spectaculaire, ce n'est pas forcément l'œuvre la plus brillante, ni la plus virtuose, ni la plus célèbre, ni celle qui impressionne le plus. Parfois, c'est une œuvre discrète, un roman, un poème, une chanson, un film, une image, un fragment, une phrase, une scène, une voix. Quelque chose de juste qui touche un point réel. Dans une époque saturée de contenu, cette distinction devient importante. Tout ce qui capte l'attention ne relève pas. Tout ce qui émeut ne soutient pas. Tout ce qui semble profond n'ouvre pas réellement. Certaines œuvres ajoutent du bruit. D'autres ajoutent de la pause. D'autres encore donnent une impression de profondeur qui se dissipe aussitôt qu'on s'en éloigne. Mais certaines œuvres laissent une trace d'une autre nature. Elles déplacent le regard. Elles rendent le monde un peu plus lisible ou un peu plus vaste. Elles n'éliminent pas l'opacité, mais elles changent notre manière de la traverser. On pourrait dire qu'une œuvre qui relève accomplit au moins l'un de ces gestes. Elle redonne de la forme à une expérience restée informe. Elle rend plus digne ou plus pensable ce qui était vécu comme honteux, insignifiant ou solitaire. Elle restitue de la complexité là où tout poussait vers la simplification. Elle rend perceptible une qualité de présence que le rythme ordinaire du monde tend à recouvrir. Et parfois, plus simplement encore, elle rappelle qu'une vie humaine n'est pas réductible à l'utilité, à la performance, à la rapidité ou à l'occupation permanente. Pourquoi cela compte-t-il autant ? Parce que les œuvres ne sont pas seulement des objets culturels. Elles participent à l'écologie des récits dans laquelle nous vivons. Elles nourrissent notre manière d'interpréter ce qui arrive. Elles modèlent notre imaginaire du possible. Elles offrent des formes, des rythmes, des figures, des seuils, des langages, des gestes de perception. Elles peuvent donc nous appauvrir ou nous enrichir, nous durcir ou nous assouplir, nous distraire de nous-mêmes ou nous reconduire à une présence plus juste. Une œuvre qui relève ne fait pas de nous une meilleure personne par magie, mais elle peut rouvrir une orientation. Elle peut nous rappeler qu'il existe d'autres manières d'habiter une difficulté, d'autres manières de traverser une fracture, d'autres manières de tenir une tension, d'autres manières de parler, d'aimer, de voir, ou simplement de rester vivant au milieu d'un monde saturé. Elle peut aussi jouer un rôle plus discret, mais tout aussi précieux. Elle peut ralentir en nous la vitesse de certains automatismes. Elle peut suspendre un instant le langage usé. Elle peut restaurer une finesse de sensation. Elle peut rendre à une question sa profondeur, là où tout poussait à la traiter rapidement. C'est peut-être cela, au fond, qui distingue une œuvre qui relève d'une œuvre qui ne fait que passer. La première modifie un peu notre qualité d'être au monde. La seconde, même agréable, laisse parfois tout intact.
Il ne s'agit pas ici d'opposer brutalement le grand art et les formes populaires, le sérieux et le divertissement, le noble et le léger. Des œuvres très accessibles peuvent relever profondément, et des œuvres très reconnues peuvent ne rien ouvrir de vivant pour quelqu'un à un moment donné. La vraie question est plus simple et plus exigeante à la fois. Après cette œuvre, que devient la présence ? Y a-t-il plus de clarté, plus de respiration, plus de vérité possible, plus de complexité habitable, plus de relation au réel, ou seulement un remplissage provisoire ? Dans cette perspective, chercher des œuvres qui relèvent n'est pas un raffinement secondaire, c'est une pratique de discernement. C'est prendre soin de ce qui entre en nous, de ce qui nous forme, de ce qui oriente subtilement notre manière de sentir et de raconter. C'est reconnaître que certaines rencontres artistiques, narratives ou poétiques ne sont pas de simples consommations culturelles. Elles peuvent devenir des appuis, des seuils, des compagnonnages, parfois même des points de réorientation intérieure. Peut-être est-ce pour cela que certaines œuvres nous accompagnent longtemps. Elles ne nous ont pas seulement plu, elles nous ont aidés à vivre plus justement. Elles n'ont pas supprimé la difficulté, mais elles ont empêché qu'elle nous enferme complètement dans une langue trop pauvre ou dans un récit sans issue. Pourquoi certaines œuvres nous relèvent ? Peut-être parce qu'elles gardent, en leur forme même, quelque chose de vivant, quelque chose qui ne se contente pas de produire un effet, mais qui transmet une qualité de présence. Et il arrive que cela suffise pour remettre un peu d'élan, un peu de regard, un peu de monde dans une vie. C'était Le Monde à travers les récits sur la radio des récits vivants. À bientôt.